Pour répondre aux questions de ce test, n'oubliez pas que vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du véhicule que vous dépassez. Sauf indication contraire, vous êtes considéré comme un conducteur expérimenté. En fonction de la situation, vous pouvez choisir une, deux ou trois bonnes réponses. Question numéro 1. Je peux prendre la voie de gauche pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 2. Je peux m'arrêter en double file pour faire descendre un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 3. Ces panneaux prennent effet à 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 4. Après l'intersection, je circulerai sur une chaussée en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 5. Sur ce pont, je peux stationner? Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 6. Ce panneau interdit l'accès aux camionnettes, réponse A. Fourgonnettes, réponse B. Plus de 3 tonnes 5, réponse C. Question numéro 7. Mon véhicule est équipé de coussins gonflables, airbag. Je ne suis pas obligé de mettre la ceinture de sécurité. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 8. La signalisation annonce que j'arrive dans une zone 30. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 9. Pour aller tout droit, je me place à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 10. Sur cette route principale, je suis limité à 40 km/h, réponse A. 50 km/h, réponse B. 60 km/h, réponse C. Question numéro 11. À cette intersection, je devrais obligatoirement m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 12. Je dois allumer mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question numéro 13. Je circule en agglomération. Je peux utiliser les feux de croisement, réponse A, les feux de position seule, réponse B, les feux de route, réponse C. Question numéro 14. Pour une vitesse donnée, le danger de dérapage dans un virage est d'autant plus grand que le virage est serré, réponse A, la route est étroite, réponse B, le sol est mouillé, réponse C. Question numéro 15. Le stationnement est interdit sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'accotement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 16. Je circule. En feu de croisement, réponse A. En feu de route, réponse B. En feu de brouillard avant, réponse C. En feu de brouillard arrière, réponse D. Question numéro 17. Il n'y a personne en face. Je ralentis et je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 18. Je suis obligé de tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 19. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 20. Je dois céder le passage aux véhicules pouvant venir de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 21. Je peux dépasser le véhicule blanc par la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la droite? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 22. Je suis prioritaire pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 23. Je peux dépasser ces deux véhicules en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 24. Je conduis une fourgonnette. Ce panneau m'interdit de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 25. Le piéton doit attendre que je passe.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 26. La signalisation verticale interdit le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation horizontale interdit le dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 27. À la prochaine intersection, je peux aller à droite, réponse A, à gauche, réponse B, tout droit, réponse C. Question numéro 28. Quel contrôle donne le taux exact d'alcool dans le sang? L'alcotest, réponse A, l'éthylotest, réponse B, l'éthylomètre, réponse C. Question numéro 29. Je dois mettre mon clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 30. À 90 km/h, la distance d'arrêt est approximativement de 60 mètres, réponse A, 70 mètres, réponse B, 80 mètres, réponse C. Question numéro 31. Pour tourner à droite, je passe avant le véhicule blanc, réponse A, après le véhicule blanc, réponse B. Question numéro 32. Le panneau bleu annonce un passage pour piétons, réponse A. Positionne un passage pour piétons, réponse B. Question numéro 33. Sur une route à forte déclivité, lorsque le croisement est difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 34. À la prochaine intersection, je dois céder le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 35. L'accès de cette route est interdit. Aux piétons, réponse A. Aux motos, réponse B. Aux cyclomoteurs, réponse C. Question numéro 36. Ces balises signalent que la priorité est à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Question numéro 37. Je vais rencontrer un passage à niveau à fonctionnement manuel. Oui, réponse A. Non, réponse B. À fonctionnement automatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 38. Dans ces conditions de circulation, la distance de freinage augmente. Réponse A. La distance d'arrêt augmente. Réponse B. Le temps de réaction augmente. Réponse C. Question numéro 39. Je circule sur un itinéraire bis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 40. Je peux prendre cette sortie juste après le pont. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fin de la série numéro 14. Vous disposez maintenant d'une minute pour vérifier vos réponses. Question numéro 1. Je peux prendre la voie de gauche pour aller tout droit. Oui, réponse A. Le panneau nous indique bien que si je prends la voie de gauche, je passerai par le carrefour à sens giratoire. Je pourrais donc bien aller tout droit en étant sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Question numéro 2. Je peux m'arrêter en double file pour faire descendre un passager. Non, réponse B. L'arrêt et le stationnement sont considérés comme gênants dès lors que l'on empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier. Réponse B. Question numéro 3. Ces panneaux prennent effet à 50 mètres. Non, réponse B. Les panneaux d'interdiction sont placés à l'endroit où commence l'interdiction, sauf si un panonceau de distance les complète. Cette interdiction s'étend jusqu'à la prochaine intersection, ou si un panneau y met fin. Réponse B. Question numéro 4. Après l'intersection, je circulerai sur une chaussée en sens unique. Oui, réponse A. Le panneau carré bleu nous le confirme, ainsi que les deux flèches au sol devant nous. Réponse A. Question numéro 5. Sur ce pont, je peux stationner. Non, réponse B. M'arrêter. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les ponts, d'autant plus que l'on obligerait les véhicules arrivant derrière nous à franchir la ligne continue. Réponse B et D. Question numéro 6. Ce panneau interdit l'accès aux camionnettes. Réponse A. Fourgonnettes. Réponse B. Ce panneau d'interdiction interdit l'accès à tous les véhicules affectés au transport de marchandises, peu importe leur poids. Réponse A et B.
Question numéro 7. Mon véhicule est équipé de coussins gonflables, airbag. Je ne suis pas obligé de mettre la ceinture de sécurité. Faux. Réponse B. En aucun cas, l'airbag ne se substitue à la ceinture de sécurité. Il complète celle-ci et évite que le conducteur ne heurte le tableau de bord ou le volant en cas d'accident. Pour info, si le véhicule est muni d'un airbag côté passager avant, il faut le désactiver pour installer un siège bébé dos à la route. Réponse B. Question numéro 8. La signalisation annonce que j'arrive dans une zone 30. Non. Réponse B. La limitation de vitesse ici ne concerne que cette rue sur 250 mètres et non pas toute une zone. Réponse B. Question numéro 9. Pour aller tout droit, je me place à gauche. Oui. Réponse A. Dans cette situation, je suis le marquage au sol qui me dit bien que la voie de droite est réservée aux véhicules qui tournent à droite. Celle de gauche est réservée aux véhicules qui tournent à gauche et qui vont tout droit. Réponse A. Question numéro 10. Sur cette route principale, je suis limité à 60 km/h. Réponse C. Sur les routes principales, nous sommes limités à 60 km/h, sauf indication contraire. Les routes secondaires sont limitées à 40 km/h. Réponse C. Question numéro 11. À cette intersection, je devrais obligatoirement m'arrêter. Non. Réponse B. J'arrive sur un carrefour à sens giratoire, géré par un cédé-le-passage. Je ne serai pas obligé de m'arrêter s'il n'y a personne. Réponse B. Question numéro 12. Je dois allumer mes feux de croisement. Oui. Réponse A. Mes feux de brouillard arrière. Non. Réponse D. Partant de pluie, je dois allumer mes feux de croisement, mais surtout pas mes feux de brouillard arrière, qui risquent d'éblouir les usagers de la route derrière moi. Réponse A et D. Question numéro 13. Je circule en agglomération. Je peux utiliser les feux de croisement, réponse A, et les feux de position seule, réponse B. Dans cette situation, il y a un éclairage public, donc je ne peux pas mettre mes feux de route. Réponse A et B. Question numéro 14. Pour une vitesse donnée, le danger de dérapage dans un virage est d'autant plus grand que le virage est serré, réponse A, le sol est mouillé, réponse C. Dans un virage serré, je dois ralentir suffisamment car pris trop vite, la force centrifuge sera plus forte que l'adhérence des roues sur le sol et ma voiture va se mettre à glisser latéralement. Ce danger est accentué par des pneus usés et une chaussée mouillée. Je dois toujours adapter ma vitesse à la courbure du virage, à l'état des pneus et à celui de la chaussée. Réponse A et C. Question numéro 15. Le stationnement est interdit sur la chaussée. Oui, réponse A. Sur l'accotement? Oui, réponse C. La signalisation interdit de stationner sur la chaussée et sur l'accotement à partir du panneau. Du côté du panneau et jusqu'à la prochaine intersection, ou bien jusqu'au panneau signalant la fin de l'interdiction de stationner. Réponse A et C. Question numéro 16. Je circule en feu de croisement. Réponse A. En feu de brouillard avant. Réponse C. Et en feu de brouillard arrière. Réponse D. Ici, sur le tableau de bord, nous pouvons voir en haut à gauche un feu vert. Ce sont les feux de croisement. À droite, en haut, le feu vert et le feu de brouillard avant. En dessous du feu de brouillard avant, nous avons le feu de brouillard arrière. Réponse A, C et D. Question numéro 17. Il n'y a personne en face, je ralentis et je passe. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Qu'il y ait du monde ou pas, je dois marquer obligatoirement l'arrêt. Réponse B et C. Question numéro 18. Je suis obligé de tourner à droite. Oui, réponse A. La flèche au sol nous oblige à tourner à droite. La ligne continue de gauche nous empêche de changer de voie. Réponse A. Question numéro 19. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Ce panneau indique que je circule sur une route prioritaire à toutes les intersections.
Il n'est pas forcément implanté avant chaque intersection, mais bien souvent après. Réponse A. Question numéro 20. Je dois céder le passage aux véhicules pouvant venir de droite. Non. Réponse B. Les véhicules pouvant venir de droite seront sur une voie d'insertion. C'est eux qui doivent me céder le passage. Réponse B. Question numéro 21. Je peux dépasser le véhicule blanc par la gauche. Oui. Réponse A. Par la droite. Non. Réponse D. Nous nous trouvons sur la RDO et le dépassement par la droite est interdit. Je dois toujours dépasser par la gauche. Réponse A et D. Question numéro 22. Je suis prioritaire pour tourner à droite. Non. Réponse B. Même si la flèche jaune est allumée, cela ne me donne pas la priorité. J'ai le droit de passer en cédant le passage à tous les autres usagers. Réponse B. Question numéro 23. Je peux dépasser ces deux véhicules en même temps. Oui. Réponse A. Je suis sur une route à sens unique. Personne ne peut arriver en face de moi, je peux me permettre de dépasser ces deux véhicules en une seule fois. Réponse A. Question numéro 24. Je conduis une fourgonnette. Ce panneau m'interdit de dépasser. Non. Réponse B. Ce panneau interdit aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC, poids total autorisé en charge, excède 3 tonnes 5, de dépasser tous les véhicules, sauf les deux roues sans sidecar. Une fourgonnette est un véhicule de transport de marchandises qui ne peut excéder 3 tonnes 5. Ce panneau ne m'interdit pas de dépasser. Réponse B. Question numéro 25. Le piéton doit attendre que je passe. Non. Réponse B. Le piéton est engagé sur le passage pour piétons. Il est prioritaire et je dois le laisser passer. Réponse B. Question numéro 26. La signalisation verticale interdit le dépassement. Oui. Réponse A. La signalisation horizontale interdit le dépassement. Oui. Réponse C. Le panneau à droite, signalisation verticale, nous interdit le dépassement. Les flèches de rabattement, signalisation horizontale, nous annoncent une ligne continue, donc l'interdiction de dépasser. Réponse A et C. Question numéro 27. À la prochaine intersection, je peux aller à gauche, réponse B, tout droit, réponse C. Je vois deux panneaux de sens interdit à droite. Je ne peux donc pas tourner à droite. Réponse B et C. Question numéro 28. Quel contrôle donne le taux exact d'alcool dans le sang? L'éthylomètre. Réponse C. L'alcotest et l'éthylotest indiquent une présomption d'alcool dans le sang, sans en définir le taux. L'éthylomètre informe du taux exact d'alcool par litre d'air expiré. Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré, cela correspond à 0,50 g par litre de sang. Réponse C. Question numéro 29. Je dois mettre mon clignotant gauche. Oui. Réponse A. Le jardinier sur ma droite risque de se déporter sur la chaussée. Je vais devoir faire un écart de direction sur la gauche pour anticiper son éventuel écart. Je contrôle que personne ne me dépasse et je signale en mettant mon clignotant gauche. Réponse A. Question numéro 30. À 90 km/h, la distance d'arrêt est approximativement de 80 mètres. Réponse C. Pour calculer approximativement la distance d'arrêt, on multiplie par lui-même le chiffre des dizaines de la vitesse. À 90 km/h, on obtient une distance d'arrêt de 9 fois 9 égale 81 mètres. Ce calcul permet de connaître, à tout instant, la distance nécessaire pour s'arrêter sur une route sèche. Réponse C. Question numéro 31. Pour tourner à droite, je passe. Avant le véhicule blanc. Réponse A. La voiture blanche est dans une voie de stockage pour tourner sur sa gauche. Elle doit me laisser passer avant d'entreprendre sa manœuvre. Réponse A. Question numéro 32. Le panneau bleu positionne un passage pour piétons. Réponse B. Le panneau qui annonce un passage pour piétons est un panneau de danger, qui est lui triangulaire. Réponse B. Question numéro 33.
Sur une route à forte déclivité, lorsque le croisement est difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier. Vraie réponse A. S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette manœuvre s'impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux véhicules de transport en commun. Réponse A. Question numéro 34. À la prochaine intersection, je dois céder le passage à droite. Non. Réponse B. Ce panneau indique que je serai prioritaire à la prochaine intersection. C'est une priorité ponctuelle. Après l'intersection, je devrais respecter la signalisation de priorité implantée. Réponse B. Question numéro 35. L'accès de cette route est interdit aux piétons. Réponse A. Et aux cyclomoteurs. Réponse C. Question numéro 36. Ces balises signalent que la priorité est à droite. Non. Réponse B. Ces balises sont placées aux intersections, uniquement dans le but de les rendre plus visibles, et cela quelle que soit la règle de priorité. En l'absence de signalisation, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Réponse B. Question numéro 37. Je vais rencontrer un passage à niveau à fonctionnement manuel. Oui, réponse A. À fonctionnement automatique. Non, réponse D. Question numéro 38. Dans ces conditions de circulation, la distance de freinage augmente. Réponse A. La distance d'arrêt augmente. Réponse B. Lorsque la chaussée est glissante, la distance d'arrêt est doublée car la faible adhérence allonge la distance de freinage. Le temps de réaction ne dépend pas de l'état de la chaussée, mais celui du conducteur. Ce temps, d'environ 1 seconde, est allongé par de nombreux facteurs, comme la prise de drogue, de médicaments, d'alcool, la fatigue ou la distraction. Réponse A et B. Question numéro 39. Je circule sur un itinéraire bis. Non, réponse B. Je ne suis pas sur un itinéraire bis. Ce panneau n'en est qu'une présignalisation. Il m'indique que pour me diriger vers la Côte d'Azur, j'ai la possibilité d'emprunter un itinéraire bis. Pour cela, je devrais prendre la sortie numéro 18 et suivre la direction de Vinon. Réponse B. Question numéro 40. Je peux prendre cette sortie juste après le pont. Non, réponse B. Sur l'autoroute, les sorties sont indiquées très tôt afin de permettre au conducteur de se placer progressivement sur la voie de droite, en particulier lorsque la circulation est dense. Des panneaux d'avertissement placés de 2000 mètres à 1000 mètres en amont confirment le numéro de la sortie, précisent la distance à parcourir avant la sortie ainsi que les villes desservies. Je circule sur la voie de gauche. Il est trop tard pour revenir à droite, car cette manœuvre peut s'avérer très dangereuse. Donc, dans cette situation, je ne peux pas prendre cette sortie. Réponse B. Fin de la correction de la série numéro 14.